Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert, pour la vidéo du samedi matin où ensemble on va parler des sorties de jeux de société. Alors effectivement, comme dans le chat, des jeux de livres l'a déjà annoncé, c'est une toute petite semaine pour les sorties, et en fait la fin du mois de janvier c'est très calme en fait au niveau des sorties. Ça a eu un petit boost à la mi-janvier. Et là, cette semaine et la semaine suivante, vous allez voir qu'il n'y aura pas énormément de sorties pour certainement repartir de plus belle à la fin février, tout simplement au moment de Cannes. Alors, eh bien, on va parler de quelques sorties euh, dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière. Et finalement, ça a été décalé, donc ça sort. C'est sorti hier, vendredi 24 janvier. Et c'est les deux petits jeux que vous avez donc qui sont distribués chez Atalia avec Blue Penguin, ce petit jeu de cartes un petit peu à la manière d'un jeu de pli ou en tout cas une gestion de main de cartes où suivant la carte qu'on va jouer, on va remporter le pli, mais plus la carte va être élevée, donc on va plus avoir de chances de remporter le pli, mais plus elle risque de nous faire perdre des points en fonction des couleurs de cartes. Alors vous voyez que les cartes entre 49 et 60, elles nous rapporteront moins de points. Par contre, si on a une carte dans le pli, entre 1 et 12, elle nous rapportera 2 points. Ça a l'air plutôt malin, sympa. J'aime bien un petit peu, de toute façon j'aime bien les jeux de pli et les jeux un petit peu de gestion de main. Donc en fonction du joueur, si par exemple moi je joue une valeur entre 25 et 36, eh bien elle rapportera 0 points. Mais si je joue une carte entre 1 et 12, elle rapportera 2 points. Mais tout dépend effectivement de la personne qui remporte le pli. Si la personne elle a joué une valeur entre 37 et 48 et que tous les autres joueurs ont mis en dessous, forcément il va remporter le pli, mais il va au moins avoir une carte avec une valeur de -1. Donc s'il a joué le 48 et que tous les autres joueurs ont joué 37, 38, 39, etc., eh bien le pli sera un pli négatif puisque toutes les cartes rapporteront -1. Donc ça a l'air plutôt original, les illustrations sont toutes mignonnes, c'est assez visuel en fait, assez clair je pense au niveau des couleurs et des valeurs. On voit bien que le bleu c'est de 1,12, le violet 13, 24, etc. Donc ça a l'air plutôt pas mal. J'ai envie d'y jouer, je l'avais pas mis dans la wishlist, tiens d'ailleurs je vais le mettre. C'est un jeu donc édité par Naivina et c'est un jeu de Tobia Botta et illustré par Ariana Vertuani et Lisa Vertuani. Et c'est distribué en France par Atalia. Il se joue jusqu'à 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 1 à 15 minutes. Donc voilà, ça me donne plutôt pas mal envie. Et dans la même gamme, on a également Météo. Météo, donc toujours par les mêmes éditeurs, auteurs et illustratrices, toujours par Atalia en France. Et là, je me souviens plus trop. Je l'avais regardé déjà, mais il y a une espèce on va devoir mémoriser certaines indications puisqu'il y a des cartes météo qui sont face cachée. Et on va devoir faire un petit peu des déductions, mais je me souviens plus trop comment c'est fichu. Celui-ci me donne un peu moins envie que les pingouins, mais ça a l'air plutôt pas mal. Si les jeux de déduction, ah bah là c'est déduction et mémorisation, ça vous plaît, pour un petit jeu comme ça, allez je l'ai vu sur Instagram, sur la page de Atalia, où ils font une petite vidéo où ils expliquent un petit peu la mécanique et les règles du jeu en quelques minutes. Donc ça peut être intéressant. Mais je me souviens plus exactement comment c'est les mécaniques. Il y a aussi ce jeu-là qui sort, La fin des haricots. Alors La fin des haricots, c'est un jeu d'ambiance. Et j'ai trouvé ça assez rigolo, en fait, on va jouer avec les expressions. Et pareil, celui-ci, il a été décalé. Il arrive, ça y est, il est déjà sorti. Il se joue de 3 à 12 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un petit jeu d'ambiance dans lequel on va jouer avec les expressions.
Et donc, ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression dans ce jeu, toutes les expressions, on va dire, connues, ne sont pas forcément connues par tout le monde, puisqu'il y a des vieilles expressions plus anciennes qui, au fur et à mesure du temps, tombent un petit peu dans l'oubli, qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être aussi les expressions en fonction des régions où est-ce qu'on est, et puis il y a des expressions qui sont par les jeunes d'aujourd'hui que les plus anciens ne connaissent absolument pas. Donc ça déjà c'est le principe de jouer justement sur les expressions en France, et il va y avoir un système de devoir faire deviner une de ces expressions. Donc c'est clairement du jeu d'ambiance. Alors exactement, je pourrais pas vous dire, hein, peu importe en fait. C'est vraiment ça, le pitch déjà de jouer sur les expressions où ça va vraiment être intergénérationnel, c'est-à-dire que un jeune d'aujourd'hui ne va pas connaître les expressions peut-être d'il y a des centaines d'années, puisqu'il y en a qui sont très très vieilles. Et comme une personne plus âgée ne va pas connaître son expression à lui, hein, je pourrais pas vous donner d'exemple. Par exemple, s'il y en a une qui me vient en tête, par exemple, les jeunes, je l'entends, des fois ils disent il y a R. Bon, ouais, sur le coup, je dis, mais il y a R quoi? Ça veut dire quoi? Et en fait, ça veut dire il y a rien. Voilà, il y a R, il y a le R, c'est rien. Bon, bref. Voilà, et donc il va falloir deviner en essayant, j'imagine, de faire des mimes ou voix, tactique, bon, bref, voilà. Mais ça a l'air plutôt rigolo si vous aimez les jeux d'ambiance qui sont un petit peu, on va dire, intelligentes, puisque ça va nous permettre d'apprendre des choses. Donc là, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, tu parles en random et les murs ont des oreilles, voilà. Bon. Par exemple, pour trois types d'expressions qui pourraient être plus ou moins connus. Il y a également Very Badlands avec la version T-Rex et la version Brachio. C'est pareil, ces deux jeux-là, ce sont le même jeu avec juste quelques cartes de dinosaures différentes qui étaient déjà prévues la semaine précédente et qui ont été décalées. Donc ça y est, c'est sorti. Very Badlands, dans les deux versions, ce sont des jeux que j'appelle un petit peu à la Love Letter, c'est-à-dire qu'on a devant nous un personnage. On va tirer une carte et on va jouer une carte. Voilà, le principe de Love Letter, c'est ça. Je tire une carte et je pioche une carte. Et évidemment, on va appliquer les effets des cartes. Le but, c'est tout simplement de rester en vie le plus longtemps possible. C'est celui qui perd ses points de vie qui est éliminé, et c'est tous les autres qui gagnent. C'est pas du tout coop. Donc, il va falloir essayer de jouer les bonnes cartes au bon moment pour essayer de faire des effets, voilà. Ça a l'air plutôt rigolo, c'est un tout petit jeu, donc alors ils n'ont pas mis le prix, mais c'est aux alentours d'une dizaine d'euros, je crois, ouais, là, voilà, 9,90 € sur Ludum. Donc il y a les deux versions, ça se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 7 ans, donc voilà, c'est ultra simple, ultra familial, des parties d'environ 30 minutes, donc il y a la version T-Rex, et il y a la version également Brachio. Voilà, donc ce jeu un petit peu taquin, où on va essayer d'aller embêter ses adversaires. C'est pas trop méchant non plus, mais voilà, ça a l'air d'être plutôt rigolo. Donc c'est édité par Randolph et il n'y a pas d'auteur, c'est un jeu illustré par Marc Larivière. Ouais, je l'avais mis déjà dans ma wishlist, donc j'ai bien envie d'y jouer. Donc il y a House of Fado également qui s'est rajouté parce qu'il y est depuis peu, mais en fait j'ai essayé de regarder House of Fado. Donc l'éditeur Eagle Gryphon Game, c'est un jeu de Joachim Quintela Martins et Vital Lacerda, et illustré par Marina Costa. C'est un jeu qui était donc en financement participatif, bon on le voit ici. Et je n'ai pas trouvé par qui est-ce que c'était distribué en France, House of Fado, cet éditeur-là. En tout cas, voilà, il est disponible, mais il n'est pas disponible partout, puisque je ne l'ai trouvé que sur le site Philibert. Donc on va attendre que la page charge. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Alors c'est du Vital Lacerda, donc qui nous habitue à des jeux assez experts et assez costauds. Mais j'ai l'impression que c'est la deuxième ou plusieurs fois qu'il se fait accompagner par João Quintela Martins, qui est un auteur portugais,
On le voit peut-être sur la photo là, il est co-auteur avec donc Vital Lacerda de Bot Factory, c'est un jeu que j'ai et que je trouve très bien. Et donc j'ai l'impression que quand ils s'associent tous les deux, ils font des jeux assez, enfin pas experts, on va dire initiés. C'est-à-dire qu'il prend la grosse expertise de Vital Lacerda pour les gros jeux. Et Joao essaye lui peut-être d'apporter une simplicité et pour que ce soit plus accessible, on va dire. Donc House of Fado a l'air d'être un jeu un petit peu plus accessible que ce que nous propose d'habitude. Ah, bon ben là sur Philibert, il n'y est plus. Bon bref, c'est pas grave, je l'ai vu passer, mais je trouve pas le distributeur, donc je ne peux pas vous dire qui est-ce qui distribue et si c'est réellement possible de le trouver en boutique. Bref. Tac, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour pour aller jusqu'à la dernière sortie. Et je pense la sortie, peut-être la plus importante de la semaine. En même temps, bon, il y en a, on va dire, il y en a qu'une. Mais tout de même. La principale sortie de la semaine, c'est The Shadow Theater, la légende du roi singe. Donc, il nous arrive grâce à Space Cowboy, c'est un jeu de Cédric Lefebvre et Florian Siriex, illustré par Julien Rico. Un petit jeu donc exclusivement pour 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Ce jeu était quand même pas mal attendu depuis pas mal de temps, au moins depuis qu'on l'a vu, qu'on l'a découvert à Vichy. Donc c'est toujours dans la gamme des jeux à 2 joueurs des Space Cowboy. Il est là, mais là c'est que le fourreau, parce qu'en fait la boîte, elle est installée déjà pour pour que le jeu soit prêt à jouer. Je vais vous montrer comme ça. C'est très très beau, ça il faut savoir que ça c'est la boîte de jeu en fait qui s'ouvre comme un paravent avec le plateau qui se met ici. Le but du jeu est extra simple, c'est du placement d'ouvriers, on va dire ça comme ça. Puisque à mon tour de jeu, j'ai le droit de prendre un singe que j'ai, alors non pas ici, mais devant moi, dans ma réserve personnelle, et le placer à un endroit qui serait situé en haut. En haut, c'est on va dire un petit peu les tableaux d'une représentation d'ombre chinoise, peut-être, on va dire. Et en fonction de là où je place mon singe, tout simplement, je vais récolter des ressources. Ces ressources, ce sont, si je me place dans le jardin, dans le palais de l'empereur, je vais récupérer 2 autres singes et une jade. Si je me place dans le jardin céleste, je vais récupérer une pêche et je vais déplacer cette petite figurine du roi singe. Et si je me place dans l'antre du dragon, je vais pouvoir récupérer une carte. Alors, la petite figurine du roi singe, elle va avoir une importance puisqu'elle va prendre un emplacement déjà sur le plateau. Il n'y a que 3 emplacements par chaque tableau. Donc si le roi singe se trouve à un endroit, il va bloquer un emplacement. Mais il y a également le fait que certaines cartes qu'on va prendre ici dans l'antre du dragon vont avoir des effets. Donc il y a plein d'effets, plus ou moins méchants, qui vont nous dire tout simplement d'aller voler une jade ou une pêche à notre adversaire ou déplacer le roi singe, ou en fonction d'où est situé le roi singe, ça va nous donner des pouvoirs où on va pouvoir récupérer des ressources en plus. On a plein de petits effets comme ça sur les cartes. Et des points de victoire également à la fin de la partie. Et comment justement on obtient des points de victoire ? Eh bien il faut avoir des singes, des jades et des pêches dans notre espace perso. Il faut que 3 singes soient nourris avec une pêche. À ce moment-là, si on a une pêche et 3 singes, eh bien chaque singe rapporte 1 point. Donc évidemment ça se cumule. Il va falloir également avoir 3 jades pour avoir 2 points. Et celui qui a le plus de jades remporte également 2 points de plus. Il y a également les points de victoire qui sont sur les cartes. Et c'est tout. Voilà, c'est ultra simple, mais c'est assez tactique puisque, évidemment, les singes qu'on a dans notre espace perso, ce sont donc probablement nos points de victoire. Si on a 3 singes et une pêche, ils sont nourris, ça nous rapporte 1 point par singe. Mais ce sont les mêmes singes qu'on va devoir également positionner comme ouvriers pour aller récupérer d'autres ressources. Donc, forcément, si j'en enlève un,
eh bien j'en perds un et je vais essayer de récupérer autre chose. Mais il y a toute cette petite mécanique de, ben je me défausse d'un singe pour en gagner peut-être deux autres, mais à ce moment-là, je perds un petit peu du temps. Donc il y a vraiment une question de tempo, de timing sur Shadow Theater qu'il va falloir essayer de gérer au mieux parce que c'est vraiment assez un petit peu nerveux. C'est quand même des parties d'environ, alors ils disent 20 minutes. Je pense qu'en 10 minutes, une partie, elle peut être faite. Alors ça dépend parce que ça se joue en deux manches gagnantes. Donc au plus, on va faire 3 manches. Sur la boîte, ils nous disent 20 minutes, c'est bien ça. Mais ça peut, ça peut être vite réglé si ça se joue en deux manches. Donc voilà, très beau matériel. Si vous êtes là dans l'après-midi, si vous regardez ce live sur Twitch cet après-midi, avec Anto des jeux des livres, je pense qu'on va faire une partie en live sur Twitch. C'était pas prévu, mais on s'est dit, c'est pas très long, c'est vraiment pas très compliqué, c'est assez visuel, donc je pense que ça peut être agréable à regarder. Comme ça, on vous expliquera les règles et on fera une petite partie. Et elle sera, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, The Shadow Theater sera également sur YouTube, je pense, si on fait pas trop d'erreurs et si on fait pas trop de bêtises. Voilà, donc The Shadow Theater, c'est la sortie de la semaine chez les Space Cowboys. C'est un jeu de Cédric Lefebvre et Florian Siriex, illustré par Julien Rico. Qui se joue donc uniquement à 2 joueurs avec des règles très simples. Je voulais juste aussi également rajouter, il y a, on le voit ici, il y a des tuiles comme ça qui vont apporter des petits pouvoirs asymétriques qui vont être appliqués en fait tout au long de la partie. Sur une première partie, il conseille de ne pas y jouer, de ne pas les intégrer au jeu, mais vous allez vite les intégrer, c'est pas très compliqué, ça apporte vraiment une asymétrie et ça ajoute encore quelque chose sans alourdir le jeu du tout. Et voilà. Donc pour l'instant, il y en a quand même pas mal. Je vais pas vous les détailler, mais ça rajoute quand même un petit plus qui va créer des petites tensions supplémentaires. Voilà pour The Shadow Theater, la légende du roi singe. Je regarde un petit peu vos commentaires parce que je n'ai absolument pas du tout regardé. Je me rends compte que j'ai fait toutes les sorties sans regarder. Alors bienvenue, coucou tout le monde. Donc j'ai vu Snoopy Milou, coucou. Donc tu l'as vu. Tu nous dis, et oui, il est sur Philibert. Je pense que du coup, tu parles de House of Fado. Je l'ai vu, mais là, tu vois, je viens d'essayer d'y aller, ça n'a pas fonctionné, donc je ne perds pas plus de temps. Mais je l'ai vu sur Philibert, effectivement. Je ne l'ai pas vu sur d'autres sites. Donc, bon. C'est un jeu de Lacerda. Ouais, mais comme je disais, tu vois, Bot Factory, c'est un jeu que j'ai, c'est un jeu de Vital Lacerda, et qui est au final assez simple. C'est du déplacement d'ouvriers pour construire des robots. Et il s'est associé avec ce même auteur pour justement faire ce jeu-là. Et donc ça donne des jeux qui sont assez complexes, mais assez accessibles pour tout de même. Donc voilà, House of Fado me tente quand même bien aussi. Et salut carnet de jeu, bienvenue. Je regarde depuis Vichy. Tu nous disais ça, Anto, pour Shadow Theater, c'est ça? Ouais. Effectivement, depuis qu'on l'a vu à Shadow Theater, le fait de le voir en vrai, ça donne encore plus envie. Salut Coq, coucou, salut Max, bienvenue. Oui, alors effectivement, j'ai pas dit dans Shadow Theater, j'ai pas expliqué toutes les règles, mais au lieu de mettre un singe sur un emplacement, tu peux récupérer tous les singes qui sont sur l'emplacement en question. Effectivement, ça fait partie justement des mécaniques et des réflexions à avoir. Voilà, donc effectivement, il est un petit peu attendu parce qu'il est très simple, il est très beau. C'est un jeu uniquement pour 2 joueurs d'affrontement assez direct, avec vraiment une petite réflexion simple, mais voilà, qui permet vraiment d'aller bien se prendre la tête en tout cas. Voilà, donc ça c'était les sorties de la semaine. Sophie, tu nous dis, ok, après la Cerda, le seul défaut, c'est les règles de ces jeux. Souvent, il y a des règles dans les règles, et souvent, les gens s'y perdent, et donc on fait pas l'unanimité. Ouais.
Alors je vous avoue que je pense pas avoir déjà joué à un vrai Vital Lacerda. Peut-être pas dans mon souvenir, si ce n'est justement ce Bot Factory. Eh bien, si vous voulez, on va prendre 2 minutes pour aller. On va regarder ça. Alors, hop, on va aller sur House of Fado, on va aller sur Vital Lacerda. Donc, Bot Factory, voilà, c'est celui-ci que j'ai, qui est très très bien, hein, et qui est très simple. Donc, House of Fado qui est arrivé. Kaban EV aussi, je pense il est sorti. Invention, voilà, qui sont des gros jeux assez costauds. On Mars, voilà, je pense que On Mars c'est un des jeux les plus compliqués qui existent dans tous les jeux de société, hein, tous les jeux compris. Vinos, que je ne connais pas mais que j'ai déjà entendu parler. Bon, ben, Weather Machine qui m'avait énormément intrigué, mais voilà, je pense que c'est trop complexe pour moi. Il n'y a que ça dans My Ludo. Je suis un petit peu étonné, je pensais qu'il en avait fait quand même un petit peu plus que ça. Mais voilà, donc Weather Machine qui est sorti en 2022, qui m'avait quand même moi pas mal intrigué. Mais bon, déjà le prix, voilà, 159 euros. Et quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux jeux de société et aux gros jeux, eh bien, Weather Machine était un petit peu dans mon collimateur en 2022, qui a commencé le financement participatif donc en 2021, vous voyez. Donc en 2021, quand je commençais un petit peu à m'intéresser aux jeux de société, on va dire un petit peu plus costaud, le Weather Machine m'avait tenté. Donc je m'étais renseigné, je me dis tiens, le financement participatif, ça a l'air pas mal et tout. Et en me renseignant, eh bien finalement tu vas sur BGG et tu t'aperçois que c'est pas un jeu si facile que ça, donc j'avais laissé tomber. Mais voilà, il m'avait intéressé. Je serais quand même curieux d'y jouer, mais voilà. En plus avec David Turzi, voilà. David Turzi qui est un jeu quand même Anachronie, qui est pas rien quand même. Mais Anachronie qui est arrivé dans ma ludothèque, il est là-haut, grâce au Père Noël, puisque c'est un jeu que j'avais déjà joué et que j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc c'est des petits, non, c'est pas des petits jeux, c'est des jeux qui sont assez costauds. Mais je disais, Bot Factory, il est pas si costaud que ça, quoi. Franchement, il est assez simple. Bon, c'est du 14+, mais franchement, j'y ai joué. Donc si j'y ai joué, ça va, c'est accessible à tout le monde. Voilà, donc on a fait le tour des sorties de la semaine. Et, salut Julien, bienvenue, coucou. Tu es tombé du lit. Non, non, il est ah ben salut, plateau de jeu, bienvenue. J'avais pas vu que tu étais là. Euh, il est pas tombé du lit, Julien, parce qu'en fait, depuis 9h, ils se sont levés, ils ont joué à Shadow Setter. Donc je pense qu'ils vont en parler sur leur page Instagram assez rapidement. Alors donc on a terminé les sorties de la semaine qui ont été programmées et celles qui ont été décalées. Et je voulais comme d'habitude faire un petit tour des sorties de l'année dernière, il y a un an. Qu'est-ce qui est sorti? Eh bien justement ça tombe bien que Julien tu sois là, puisque une sortie de l'année dernière, c'est Apiari. Je n'ai pas ce jeu Apiari dans ma ludothèque. Et là, du coup, en regardant ce qui est sorti l'année dernière, j'ai re-regardé un petit peu quelques vidéos, enfin vite fait, et j'ai très envie de jouer à Apiari. Et Julien Phoenix et Ninja Dice, qui sont sur Instagram, eh bien, ils ont ce jeu. Donc, il faudrait qu'on y joue. J'ai vraiment envie d'y jouer. Ce système, en fait, de placement d'ouvriers, pour le coup, d'ouvrières, puisqu'on est des abeilles dans l'espace. Voilà, donc on ne sait pas trop comment ça s'est passé pour en arriver là. Mais c'est du placement d'ouvrières, donc, qui a l'air quand même relativement assez simple, où on va construire notre propre ruche devant nous. On va essayer de récolter bien tout simplement des ressources. Donc comme dans tous les jeux de placement d'ouvriers, gestion de ressources et construction un petit peu de
comme un tableau building, en fait. On va essayer d'améliorer sa ruche pour avoir plus de points de victoire à la fin. Le truc qui est un petit peu qui est original, c'est que nos ouvrières, en fait, elles sont un petit peu comme des dés. Alors j'ai bien trouvé, on va pas vraiment le voir si on le voit ici. Nos ouvrières, quand on va les positionner à un endroit, elles vont avoir au début une valeur de 1. Et au fur et à mesure de la partie, quand on va faire une action de se reposer, etc., les abeilles, donc nos ouvrières, vont revenir sur notre plateau perso, plus ou moins, et elles vont augmenter de valeur. Donc là, par exemple, on a 2 de 1 et une de 2, et elles peuvent aller donc jusqu'à 4. Et forcément, plus on va avoir les ouvrières de valeur supérieure, plus ça va nous permettre de faire des actions augmentées. Donc, en essayant d'avoir des ouvrières de valeur 4, seulement si jamais on a une ouvrière de valeur 4, eh bien ce sera sa dernière action, puisqu'elle ne peut pas augmenter au-delà de 4, donc du coup par la suite elle va être cryogénisée. Elle va aller hiberner et on ne pourra plus l'utiliser. Ou si jamais on en récupère une autre, elle reviendra avec une valeur de 1. Donc il y a tout ce système un petit peu de gestion d'ouvriers, en plus de gestion d'ouvrières. De ressources. Voilà, donc ça a l'air... voilà, moi déjà j'avais déjà envie d'y jouer, mais là ça me redonne en fait d'y rejouer. Alors tu nous dis que vous avez bien aimé, mais prévoir 3 heures à 4 joueurs. Ah ouais, quand même. Ça fait quand même beaucoup, 3 heures à 4 joueurs pour un jeu comme ça qui est pas... qui n'est pas censé être un jeu expert, hein, donc 14 ans en plus, pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Ah, t'exagères, je pense, Julien. Et salut Gatevin, bienvenue. Ah, avec les explications. Ah ouais, tu dis, toi, alors, la mise en place, les explications et la partie, tu dis 3 heures, mais entre-temps, on prend le goûter aussi. Mais voilà, écoute, à l'occasion, je sais que vous l'avez, donc voilà. Oui, non, mais ok, oui. Alors, effectivement, jouer avec le meeple vert et des jeux de livres en tour, c'est long. Ouais, c'est vrai. On l'avoue, c'est vrai que des fois, on bloque un peu et on a tendance à être un peu long. Mais, merci Franck. Il est long quand il explique que voilà, c'est ça. C'est plutôt aussi également, Julien, quand tu expliques que c'est toi qui es long. Non, mais bon. Voilà, donc Apiari est sorti, il y a un an. Il y a un autre jeu qui est sorti il y a un an, alors là on change carrément de truc, c'est plus du tout 3 heures de partie. C'est 12 Cheat Trick qui est sorti également il y a un an. 12 Cheat Trick c'est cette toute petite boîte de jeu qui pourrait s'apparenter à un jeu de pli, mais il n'y a pas de cartes. C'est un jeu de pli qui va se jouer avec des jetons de style jetons de poker. Donc on a tout simplement dans notre main des jetons de poker, et ces jetons en fait ils ont des valeurs. Par exemple celui-ci, le rouge, c'est un 5. Il y a un autre rouge, par exemple, c'est un 4, etc. etc. Et c'est un jeu de pli, donc à mon tour de jeu, tout simplement, je vais avoir donc 4 jetons dans ma main. Je vais en jouer un. Celui qui a posé le jeton de plus forte valeur remporte le pli. Mais il ne va pas remporter tous les jetons qui ont été joués. Comme un jeu de pli classique, en fait, on remporte toutes les cartes. Non. Là, il va devoir, si un jeton rouge a été joué, il devra obligatoirement récupérer un jeton rouge. S'il n'y a que des jetons bleus, il prend la valeur de son choix. Le but étant d'avoir le plus de points à la fin d'une manche, mais sans dépasser 21. Si tu dépasses 21, tu exploses, tu es éliminé. Voilà, donc il y a tout ce système un petit peu de savoir est-ce que je remporte le pli, mais si je remporte le pli, quel jeton je vais prendre de quelle valeur pour avoir le plus de points, mais sans dépasser 21. Voilà, donc 12 Cheat Trick, c'est un petit jeu qui est sorti l'année dernière, de jeu de pli avec ce matériel un petit peu sympa de jetons de poker, et effectivement il y a aussi
des petits sous-bocs, mais c'est plus, on va dire, accessoire. C'est plus, on va dire, pour marquer les points. Voilà, tu as remporté une manche, et bien tu remportes un sous-boc. Voilà pour l'originalité de 12 Chip Trick, ce jeu de pli avec des jetons de poker et des sous-bocs dans cette petite boîte, hop là, à tiroir. Et voilà pour la petite sélection des sorties de l'année dernière. Cet après-midi, si vous êtes là sur Twitch, cet après-midi, j'ai envie, avec des jeux de livres, de faire un live sur Shadow Theater. Comme ça, on fera une petite explication des règles et on fera une partie, puisque je vous ai dit que c'était pas très très long, donc je ne sais pas du tout à quelle heure, on verra. Activer la cloche et la notification pour être averti du programme de cet après-midi. Voilà, je me rends compte que c'est quand même relativement assez sombre, mais c'est pas grave, on essaiera de faire des réglages. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi, un bon week-end. N'hésitez pas à venir sur Twitch cet après-midi, d'activer la cloche, de suivre. Alors, l'option d'abonnement est enfin disponible. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. En tout cas, le replay sera disponible sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, venez sur Twitch. Hein, on pourra discuter ensemble en direct. Les live Twitch, c'est le lundi soir à 20h pour le débrief ludique où ensemble on parle des jeux de société auxquels j'ai joué, le samedi matin vers 11h comme aujourd'hui, où on parle des sorties de la semaine et de l'année dernière. Sinon tous les jours c'est sur Instagram en story pour le partage des découvertes et j'ai pas de planifié de review sur Instagram, mais il va y en avoir. Sinon, retrouvez-nous toute la semaine sur Instagram, le lundi sur Twitch, le samedi matin sur Twitch et quand vous voulez sur YouTube. Amusez-vous bien. Salut.